On m'appelle Rabi Avocat. Je suis un spiritualiste. Je suis le responsable du centre de prière et de connaissance spirituelle Jéhovah est ta réponse, basé au Bénin du moins, principalement à Calavi. Vous venez à Calavi Kouta, vous demandez Rabi Avocat, je pense que même un bébé va vous arriver chez moi. Pour me contacter, je suis au 97 08 51 27. J'ai dit 97 08 51 27. J'ai aussi un 94 04 48 16. J'ai dit 94 04 48 16. J'ai fait beaucoup de formations, les formations tibétiennes, mais on ne va pas parler de ça. J'ai eu beaucoup d'attestations, beaucoup de diplômes. Je pense que prochainement on va en parler de ça, bien sûr. Monsieur Papa Rabi, comment on vous appelle Papa Rabi? Est-ce que depuis combien de temps vous êtes dans la spiritualité ici au Bénin? Bon, je pense que j'ai commencé la spiritualité, ça fait très longtemps, très longtemps. Aujourd'hui, je pense que je suis le plus ancien des spirituels du Bénin. J'ai ouvert mon propre cabinet depuis 1999. Mais avant ça, je travaillais sous des gens. Mais depuis 1999, j'ai ouvert le cabinet. Le cabinet est basé à Calavi, Bota. Donc, si je vais vous dire l'année dans laquelle je suis dans la spiritualité, j'étais dans la spiritualité depuis. Ok. Papa Rabi, comme les intimes vous appellent à chaque fois Papa Rabi, pourquoi ce nom Papa Rabi? Bon, vous savez, ce nom Papa Rabi m'a été donné à cause de mon ancienneté, aussi à cause de ma gentillesse envers mon peuple. Donc, vous voyez, il y a aussi d'autres choses. Si dans votre art, dans ce que vous faites, vous êtes sérieux, je pense que tout le monde vous donne le nom de papa. Ce papa qu'on me donne, c'est le nom de la sagesse, bien sûr. Papa Rabi, j'ai assisté à l'une de vos conférences aujourd'hui même à l'hôtel Palme Royaume. Oui. Et là, d'abord, j'ai été impressionné par la salle. Et aussi la population, le peuple qui était venu massivement assister à cette conférence. Quel est votre secret, Papa Rabi? Bon, si ça y est, le secret, je pense qu'il n'y a pas à faire de secret. Si vous êtes dans Dieu, en plein du moins, il faut être dans le Dieu avec le cœur, avec l'amour, avec tout. Vous savez, souvent, la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu, il est l'argent, il est l'or, il est tout. Mais si vous donnez réellement à votre Dieu, si vous êtes réellement un prophète, un rabbi, un spiritualiste, je pense qu'il n'y a pas de tant de secret dans cette affaire. Moi, ma passion, c'est que ce que j'ai fait, ce n'est pas une conférence. Ce n'est pas une conférence parce que c'est un groupe de prière. Groupe de prière parce que moi, j'ai décidé d'organiser tous les fins du mois, tous les premiers du mois un regroupement dans lequel on prie ensemble pour que chacun de nous prenne quelque chose pour le garder durant tout le mois. C'est ça que j'organise tous les fins du mois. Mais bon, vous savez, on a commencé depuis, mais si aujourd'hui il y a du monde, c'est parce que Dieu veut que le truc grandisse de jour en jour. Voilà. Mais nous avons vu aussi des témoignages par rapport à vos éléments spirituels que vous vendez. Le tapis mystique. Parlez-nous un peu de votre tapis mystique et des foulards rouges, mouchoirs rouges que les jeunes dames ont témoigné de l'efficacité de vos produits. Bon, vous voyez, mouchoir rouge, je l'ai fait sortir depuis en 2010. Au moment que je l'ai fait sortir le mouchoir rouge en 2010, les gens disaient que c'est la magie. Mais aujourd'hui, les gens ont su que ce n'est pas une histoire de magie. Prenons l'histoire de Paul. L'apôtre Paul a guéri les gens à partir des mouchoirs. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas accepter que nous-mêmes nous le faisons ainsi? Bon, prenons des exemples par vous voyez, si aujourd'hui nous allons parler des supports. La prière, d'accord, nous allons faire la prière, d'accord. Mais la prière, combien de personnes ont eu des réponses à partir des prières? Donc il faut des supports spirituels. Maintenant, si vous allez chez un pasteur ou bien chez un prêtre, vous lui dites de vous faire quelque chose. Le prêtre va vous prier, le pasteur va vous prier. Maintenant, il va dire, bon, d'accord, après la prière, il faut tel jour de jeûne, pour moi-même pour t'aider, ou bien il faut acheter tel bougie, tel garçon pour t'aider. D'accord, ce sont les supports. Mais les supports nous aident à réussir réellement dans tout ce que nous faisons pour que la vie avance.
Raison pour laquelle moi aujourd'hui, j'ai décidé de mettre dans la main de la population les supports. Le mouchoir rouge, par exemple, est l'un des supports qui guérit, qui protège, qui désemboute. Nous n'avons pas fait aujourd'hui le témoin de mouchoir rouge parce que de multitudes de personnes font déjà des témoins de mouchoir rouge. Le mouchoir rouge, c'est à cause de ça que les gens, même aujourd'hui, au lieu de dire papa Rabi, ils disent papa mouchoir. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour tous les noms qu'on me donne. Mais vous voyez, le mouchoir rouge est en train de guérir le monde. Donc, le deuxième support, les tapis. Si vous parlez des tapis aujourd'hui, moi, c'est un plaisir pour moi d'entendre qu'aujourd'hui les gens montent sur des tapis, ils aient la guérison. Vous voyez, tout est dans la Bible. Ces mouchoirs que vous voyez, ces tapis que vous voyez, ces supports que vous voyez, ces kits que vous voyez, c'est seulement des trucs simples que vous pouvez acheter même au bord des voies, que Rabbi prend seulement et les bénit avec des encens, des parfums et des paroles sacrées, c'est tout. Si ces paroles sacrées, ces encens, ces parfums augmentent à ces trucs-là, ça devient des trucs mystiques, c'est tout. Il n'y a pas grand secret dans ça. Je pense que si vous venez à l'école de la spiritualité, vous allez savoir. Les tapis ont commencé par faire de grands miracles aujourd'hui, que ça m'étonne moi-même, mais ce n'est pas mes œuvres, c'est Dieu qui est en train de faire son miracle. Voilà. Mais ces tapis, qui peut les utiliser? Les musulmans, bien sûr. Bien sûr, les tapis sont pour tout le monde. Les musulmans, les chrétiens, les animistes, c'est pour tout le monde. Parce que vous savez, moi ça m'étonne aujourd'hui si on demande qui qu'on peut utiliser. Vous voyez, si on dit notre Père qui est aux cieux, on n'a pas dit nos pères qui est aux cieux, c'est notre Père. Le Père là, il est unique. Le Père qui est Allah, en même temps le Père des catholiques qu'on peut appeler Jéhovah, le Père des chrétiens qu'on peut donner un nom. Vous voyez, c'est les mêmes choses. Tous nous aboutissons aux mêmes réponses. Vous voyez, prenons le cas d'un féticheur par exemple qui te donne un rudiment. Il dit, il faut le bénir au nom de Dieu. C'est quel Dieu? C'est le seul Dieu que tout le monde adore, qui a une branche et par vos branches, vous pouvez aller au sommet, c'est tout. C'est un triangle qui est en haut, qui est comme ça, qui a plusieurs branches. À part de ce triangle, vous passez pour atteindre le sommet, c'est tout. Donc, je ne pense pas qu'il y a deux dieux, il y a un seul Dieu. Tout le monde peut utiliser les trucs de la Bible. Voilà. Et dans la salle ce soir, on a vu, vous avez donné de l'argent à une dame qui a été choisie dans la foule. Est-ce que par connaissance ou bien par affinité que vous avez choisi cette dame? Parce que vous nous avez dit que chaque fin du mois, vous distribuez de l'argent aux dames. Bon, voilà, vous voyez, pour cette affaire de donner de l'argent aux dames, je vais m'expliquer. Vous savez, la dîme, elle est très importante. Moi, c'est ma dîme de moi que je donne. J'ai mis dans ma tête pour donner ma dîme, il faut choisir une dame et pour lui donner une enveloppe de 50 000 pour l'aider à aller faire un petit commerce. Ça n'a pas fini. Même pourquoi pas, on ne va pas faire aussi pour les hommes. Nous sommes en train d'organiser. Les hommes aussi ont des problèmes. Pourquoi pas de 50 000, on ne peut pas venir un jour à 200 000 tous les fins du mois, à un homme pour aller faire quelque chose. Pourquoi pas on ne peut pas soutenir un élève qui est lui bien un étudiant. Donc c'est des mouvements, nous sommes en train de faire. Mais moi, c'est ma dîme. Ma dîme, je le donne à une dame. D'abord, j'ai commencé par les dames. On a commencé depuis quelques mois. Je le donne à une dame. Et cette dame-là va aller faire un commerce. Mais si les gens disent que je choisis les dames au hasard, oui, c'est une vérité. Mais s'ils pensent que c'est le hasard, ce n'est pas le hasard. Parce que avant de choisir une dame, je circule dans la chambre. Si je suis en train de circuler, j'appelle Dieu, je dis à Dieu. Mais dans mon cœur, réellement, celle qui a effectivement des problèmes. Donc, ce n'est pas un trucage qu'on fait le jour-là. Non. La dame peut venir aujourd'hui même et avoir même les sous. Même l'autre dernier dimanche du mois passé, c'est une dame, elle n'a jamais mis pied à l'église. Elle est venue la première fois seulement, elle a reçu cette enveloppe. Pour elle, elle a pleuré. Ça devait même une joie pour elle. Même pour cette fois-ci que vous êtes en train de voir. La dame qui a pris, elle a été forcée. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle veut prendre un truc comme ça. Donc, on surprend les dames, voilà. Mais où vous ramassez ce maxi de sous pour distribuer à la population, Papa Rabi? Bon, vous voyez, je maîtrise mon métier. Et je sais que si quelqu'un vient vers moi, Rabi ne met pas l'argent devant. Non, j'aide les gens. Et si j'aide, les gens aussi m'aident. Par exemple, quelqu'un qui a un sérieux problème que tu aides, par exemple, il achète par exemple un truc de 10 000 pour ses rituels. Et il repart. Et il voit que peut-être ses activités sont bloquées. Les activités ont repris. Il a dépensé que 10 000. Et les actions ont repris, qu'il a gagné par exemple 500 000, 800 000, 1 million, 2 millions, 10 millions. Qu'est-ce qu'il va faire? En retour, il te donne de l'argent. S'il te donne de l'argent, il faut essayer de partager l'argent avec la population. Donc, c'est moi, mon travail, ça. J'aime travailler, j'aime aider mes clients et les clients m'aident. Et à partir de là, moi-même, j'aime la population. Voilà. Au mot de fin, parce que
Oui, mot de fin, bien sûr. Mon mot de fin, je dis, je remercie la population béninoise et ses environs. Vous voyez, si je vais parler de mots de fin, je pense que les gens vont rire. Rire parce que chez moi, c'est dit de chercher, chercher. Vous cherchez, quoi qu'en soient vos religions, chrétiens, musulmans, animistes, nous sommes les mêmes. Cherchez, cherchez, ne critiquez aucune religion, car nous sommes tous à la recherche de la vérité. Un jour, vous allez tomber sur la vérité. Voici mon mot de fin. Je suis au 97 08 51 27. Je dis 97 08 51 27. J'ai aussi un 94 04 48 16. J'ai dit 94 04 48 16. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que, vous voyez, j'ai aussi un siège. J'ai aussi un siège. J'ai aussi un siège au Togo. Le siège du Togo est un grand siège. Le siège du Togo est un grand siège. Donc, le siège du Togo est basé à Nkorakwe. Si on dit Nkorakwe est dans un quartier du Togo. Vous demandez l'école française de Nkorakwe. Vous venez au niveau de l'école française, vous rentrez dans la bande de la station Total qui est là. Vous avancez tout droit. La première maison à étage au carrefour, vous allez voir le commande de carré de Rabi Avocat. Là aussi, il y a un siège au Togo aussi. Mais les numéros du Togo sont 00228 97 95 87 43. 00228 97 95 87 43. Et il y a aussi 00228 pour le Togo, 93 55 06 68. Voici les deux numéros du Togo. Merci.